Lorsque l'écoutille reliant la station au vaisseau Soyouz s'est ouverte hier soir, les 3 cosmonautes russes sont apparus dans une tenue de couleur plutôt inhabituelle, jaune et bleu. Immédiatement, la question s'est posée. S'agissait-il d'un soutien affiché à la cause ukrainienne en arborant les couleurs de son drapeau? Interroger l'un des membres de l'équipage russe a laissé planer le doute. On avait tellement de stocks de tissus jaunes qu'il fallait bien en faire quelque chose. En fait, les raisons de cette couleur n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Ce sont les couleurs de l'Institut technique de Bauman-Moscou, dont sont issus les 3 hommes. Ces combinaisons sont d'ailleurs préparées depuis des mois, bien avant le début du conflit. Mais la coïncidence a sauté aux yeux de tout le monde. Les équipages ne peuvent officiellement pas prendre position. L'espace est le dernier endroit où la coopération internationale se maintient. Actuellement, 5 Russes, 4 Américains et un Allemand séjournent dans la station spatiale. Une question demeure toutefois sur la prochaine rotation d'équipage, prévue le 30 mars prochain. 2 Russes et un Américain vont redescendre sur le sol kazakh, mais réceptionnés aussi par des Russes. Il y aura donc un colonel de l'armée américaine, Mark Van Dee. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va rester toujours dans la neutralité? Pourra-t-il rentrer tranquillement jusqu'aux États-Unis? Ça, c'est difficile de l'anticiper. Dans le passé, notamment en 2014, lors de l'invasion de la Crimée, l'ISS était resté un territoire neutre où les nations travaillaient en bonne intelligence. Cela sera-t-il le cas cette fois-ci? Plusieurs programmes spatiaux qui impliquaient une collaboration avec les Russes ont été mis en sommeil, mais les hommes et les femmes présents dans la station se considèrent avant tout comme des terriens. Depuis l'espace, on ne voit pas les frontières. Revenons en France avec cette cérémonie sensible ce midi à l'Élysée. Emmanuel Macron est en ce moment en train de commémorer les 60 ans des accords d'Évian qui avaient officiellement mis fin à la guerre d'Algérie. Une date qui fait polémique depuis toujours, mais particulièrement en cette année électorale. Beaucoup estimant que la guerre a réellement pris fin en juillet, date de l'indépendance, après le massacre de dizaines de milliers de Harkis. L'ambassadeur algérien à Paris, lui, avait été invité. Il a décliné au prétexte qu'il est aujourd'hui à Alger.